¿Estáis preparados? Empecemos. ¿Os acordáis de este verbo soler en francés? Avoir l'habitude de. Siempre va seguido de la preposición de. Avoir l'habitude de. Si quiero decir yo suelo, digo j'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de. ¿Recordáis cómo se dice hacer natación? Faire de la natation. Faire de la natation. Ahora di, suelo hacer natación todos los días. Suelo hacer natación. J'ai l'habitude de faire de la natation. Todos los días. Tous les jours. J'ai l'habitude de faire de la natation tous les jours. Répétez avec moi. J'ai l'habitude de faire de la natation tous les jours. Ya sabes, me gusta, j'aime. J'aime. ¿Te acuerdas de cómo decir en francés hacer deporte? Bien. Faire du sport. Faire du sport. Ahora di, me gusta hacer deporte los sábados. ¿Os acordáis de cómo se dice los sábados? O el sábado, samedi. Le samedi. Me gusta hacer deporte. J'aime faire du sport. Los sábados. Le samedi. Le samedi. J'aime faire du sport le samedi. J'aime faire du sport le samedi. ¿Te acuerdas de cómo se dice suelo? J'ai l'habitude de. J'ai l'habitude de. Hemos visto antes que ir de compras, faire des courses. Faire des courses. Con mis amigas, avec mes amis. Avec mes amis. Ahora di, suelo ir de compras con mis amigas. Bien. J'ai l'habitude de faire des courses avec mes amis. J'ai l'habitude de faire des courses avec mes amis. Hacer ciclismo en francés se dice faire du vélo. Faire du vélo. Et de vez en cuando en francés se dice de temps en temps. Y se hace la liaison de temps en temps. De temps en temps. Répétez conmigo. De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Bien. Ahora di, hacemos ciclismo de vez en cuando. Podéis decirlo con el pronombre en. Bien. On fait du vélo de temps en temps. On fait du vélo de temps en temps. Hacer deporte. Faire du sport. Faire du sport. ¿Os acordáis de cómo se dice intentar en francés? Este verbo lo hemos visto en uno de mis vídeos anteriores. Essayer. Essayer. Si quiero decir intento, digo j'essaye de.
j'essaye. Siempre va seguido de la preposición de antes de otro verbo infinitivo. J'essaye de. J'essaye. Ahora di intento hacer deporte. J'essaye de faire du sport. Como j'ai besoin de faire du sport. J'ai l'habitude de faire du sport. Y j'essaye de faire du sport. Con estos verbos se coloca la preposición de. J'essaye de faire du sport. Puedo, je peux. Je peux. Cuando, quand. Quand. Ahora di, intento hacer deporte cuando puedo. Puedes dejar la respuesta en los comentarios. Bien, j'essaye de faire du sport quand je peux. J'essaye de faire du sport quand je peux. Hacer las compras, faire les courses. Faire les courses. Ahora haz esta pregunta. ¿Puedo hacer las compras hoy? Je peux faire les courses aujourd'hui? Je peux faire les courses aujourd'hui? Oh, est-ce que je peux faire les courses aujourd'hui? Est-ce que je peux faire les courses aujourd'hui? Suelo, j'ai l'habitude de. Los sábados se puede decir los samedi o les samedi, pero cuando decimos les samedi en plural, implica una repetición o regularidad, indicando múltiples sábados. Es la diferencia. Cuando haces una cosa cada sábado, on dit les samedi. Pero si hablamos en general, on dit le samedi. Ahora di, suelo hacer las compras los sábados. ¿A qué me refiero cada sábado? Bien, j'ai l'habitude de faire les courses les samedis. J'ai l'habitude de faire les courses les samedis. ¿Os acordáis de cómo se dice hacer la cama? Faire le lit. Faire le lit. Ahora di, tengo que hacer la cama. O debo hacer la cama. Je dois faire le lit. Je dois faire le lit. El desayuno en francés se dice le petit déjeuner. Le petit déjeuner, o se puede pronunciar le petit déjeuner. Antes, avant. Avant. Para decir antes del desayuno se dice avant le petit déjeuner. Avant le petit déjeuner. Ahora di, tengo que o debo hacer la cama antes del desayuno. Puedes pausar el vídeo y pensar la respuesta. Muy bien. Je dois faire le lit avant le petit déjeuner. Je dois faire le lit avant le petit déjeuner. No voy, je ne vais pas. Je ne vais pas. O je ne vais pas. ¿Cómo se dice? No voy a hacer la cama antes del desayuno. No voy, je ne vais pas. Hacer la cama, faire le lit. Antes del desayuno, avant le petit déjeuner. Je ne vais pas faire le lit avant le petit déjeuner.
Je ne vais pas faire le lit avant le petit déjeuner. ¿Os acordáis cómo se dice lavar los platos? Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Ahora di, voy a lavar los platos. Je vais faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. Hemos dicho antes que antes es avant, pero después es après. Avant, après. Avant, après. Para decir después del desayuno se dice après le petit déjeuner. Après le petit déjeuner. Ahora di, voy a lavar los platos después del desayuno. Bien, je vais faire la vaisselle après le petit déjeuner. Je vais faire la vaisselle après le petit déjeuner. Y para decir suelo lavar los platos después del desayuno, digo, j'ai l'habitude de faire la vaisselle après le petit déjeuner. J'ai l'habitude de faire la vaisselle après le petit déjeuner. No puedo lavar los platos hoy. Je ne peux pas faire la vaisselle aujourd'hui. Je ne peux pas faire la vaisselle aujourd'hui. Vamos a ver una palabra nueva. La basura en francés se dice les poubelles. Les poubelles. Répétez avec moi. Les poubelles. Para decir sacar la basura se dice sortir les poubelles. Sortir les poubelles. Ahora, ¿cómo se dice? Voy a sacar la basura antes del desayuno. Voy a sacar la basura, je vais sortir les poubelles. Antes del desayuno, avant le petit déjeuner. Je vais sortir les poubelles avant le petit déjeuner. Répétez avec moi. Je vais sortir les poubelles avant le petit déjeuner. Ahora haz esta pregunta. ¿Puedes sacar la basura? Tu peux sortir les poubelles? Tu peux sortir les poubelles? Ou est-ce que tu peux sortir les poubelles? ¿Puedes sacar la basura hoy? Tu peux sortir les poubelles aujourd'hui? Tu peux sortir les poubelles aujourd'hui? ¿Os acordáis de cómo se dice acabo de? Je viens de. Je viens de. Lavar los platos, faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Ahora di, acabo de lavar los platos. Je viens de faire la vaisselle. Je viens de faire la vaisselle. Acabo de lavar los platos y ahora... Je viens de faire la vaisselle et maintenant... Je viens de faire la vaisselle et maintenant... Acabo de lavar los platos y ahora tengo que lavar la ropa. ¿Os acordáis de cómo se dice lavar la ropa? Je viens de faire la vaisselle et maintenant je dois faire la lessive. Lavar la ropa, faire la lessive. Je viens de faire la vaisselle et maintenant je dois faire la lessive. Encore une fois,
Je viens de faire la vaisselle et maintenant je dois faire la lessive. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Puedo lavar la ropa hoy? Je peux faire la lessive aujourd'hui? Je peux faire la lessive aujourd'hui? Para decir si puedo, suelo. Si je peux, j'ai l'habitude de. Si je peux, j'ai l'habitude de. Ahora di, si puedo, suelo sacar la basura. Si je peux, j'ai l'habitude de sortir les poubelles. Si je peux, j'ai l'habitude de sortir les poubelles. Si je peux, j'ai l'habitude de sortir les poubelles. Si puedo, suelo sacar la basura después del desayuno. Si puedo, suelo sacar la basura. Si je peux, j'ai l'habitude de sortir les poubelles. Después del desayuno, après le petit déjeuner. Si je peux, j'ai l'habitude de sortir les poubelles après le petit déjeuner. No puedo, je ne peux pas. Je ne peux pas. No puedo lavar la ropa. Je ne peux pas faire la lessive. Je ne peux pas faire la lessive. No puedo lavar la ropa porque je ne peux pas faire la lessive parce que je ne peux pas faire la lessive parce que no puedo lavar la ropa porque no tengo. Je ne peux pas faire la lessive parce que je n'ai pas. Je ne peux pas faire la lessive parce que je n'ai pas. No puedo lavar la ropa porque no tengo detergente. No puedo lavar la ropa porque no tengo detergente. El detergente en francés se dice también la lessive. La lessive. Lavar la ropa, faire la lessive. El detergente, la lessive. Ahora puedes continuar la frase en los comentarios. No puedo lavar la ropa porque no tengo detergente. Je ne peux pas faire la lessive parce que je n'ai pas. Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¿Os acordáis de esta palabra bastante, como se dice en francés? La hemos visto en uno de mis vídeos anteriores. Assez. Assez. ¿Cómo se dice es grande? C'est grand. C'est grand. Es bastante grande. C'est assez grand. Se puede hacer la liaison. C'est assez grand. C'est assez grand. Grand es un adjetivo. Cuando hace más un adjetivo, aquí assez significa bastante. C'est assez grand. ¿Y cómo se dice el contrario de c'est assez grand? Es bastante pequeño. Très bien. C'est assez petit. O c'est assez petit. C'est assez petit. Contento, ya sabéis cómo se dice. Gentil. Gentil. L no se pronuncia. Gentil. Estoy bastante contento. Je suis assez content. Je suis assez content. O je suis assez content. Je suis assez content. Je suis assez content. Ahora, ¿cómo formar esta frase? Estoy contento de verte. Verte, te voir. Te voir.
¿cómo se dice? Estoy contento de verte. Je suis assez content de te voir. Je suis assez content de te voir. Je suis assez content de te voir. Répétez avec moi. Je suis assez content de te voir. Estoy bastante contenta de verte. Masculino content, femenino contente. Al añadir al final se pronuncia T. Contente. Je suis assez contente de te voir. Je suis assez contente de te voir. Bien. Ahora pasamos a otra expresión. Assez más la preposición de, más un sustantivo. En este caso significa suficiente. Hablamos de la cantidad de algo. Por ejemplo, arroz, le riz. Le riz. Le riz. Z al final no se pronuncia. Le riz. Le riz. Para decir suficiente arroz se dice assez de riz. Assez de riz. Assez de riz. ¿Recuerdas cómo se dice hay? Il y a. Il y a. Ahora di, ¿hay suficiente arroz? Il y a assez de riz. Il y a assez de riz. Répète avec moi. Il y a assez de riz. ¿Os acordáis de cómo se dice en francés queso? Fromage. 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 Ahora di, ¿hay suficiente queso? Il y a assez de fromage. Il y a assez de fromage. Il y a assez de fromage. Plato en francés se dice assiette. Assiette. Este plato, cette assiette. Cette assiette, cette assiette. En este plato, dans cette assiette. Dans cette assiette. Dans cette assiette. Hay suficiente queso en este plato. ¿Cómo se dice? Piénsalo bien. Très bien. Il y a assez de fromage dans cette assiette. Il y a assez de fromage dans cette assiette. Répétez-le en voz alta. Il y a assez de fromage dans cette assiette. No hay. Il n'y a pas. Il n'y a pas. No hay suficiente arroz. Il n'y a pas assez de riz. Ou il n'y a pas assez de riz. Il n'y a pas assez de riz. No hay suficiente queso. Il n'y a pas assez de fromage. Il n'y a pas assez de fromage. Il n'y a pas assez de fromage. Ou il n'y a pas assez de fromage. ¿Recordáis cómo se dice pan en francés? Pain. Pain. ¿Cómo se dice? No hay suficiente pan. Il n'y a pas assez de pain. Il n'y a pas assez de pain. Répétez-le en voz alta. Il n'y a pas assez de pain. La palabra azúcar en francés se dice sucre.
sucre. Répétez-le, sucre. Encore une fois, sucre. Ahora di, hay suficiente azúcar. Il y a assez de sucre. Il y a assez de sucre. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Hay suficiente arroz? Il y a assez de riz? Il y a assez de riz? Et con est-ce que? Est-ce qu'il y a assez de riz? Est-ce qu'il y a assez de riz? Respóndeme di, no hay suficiente arroz. Il n'y a pas assez de riz. Oh, il n'y a pas assez de riz. Il n'y a pas assez de riz. ¿Recuerdas cómo se dice pescado en francés? Lo hemos visto en el video anterior. Poisson. 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 La nevera se dice le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Al decir en la nevera se dice dans le réfrigérateur. Dans le réfrigérateur. Hay suficiente pescado. Il y a assez de poissons. Il y a assez de poissons. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Hay suficiente pescado en la nevera? Il y a assez de poissons dans le réfrigérateur? Il y a assez de poissons dans le réfrigérateur? Con est-ce qu'il y a assez de poissons dans le réfrigérateur? Est-ce qu'il y a assez de poissons dans le réfrigérateur? Ahora escuchemos a esta conversación entre una cliente y un camarero. Un camarero, un serveur. Écoutez la conversation. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner s'il vous plaît. Bien sûr, que voudriez-vous? Je voudrais assez de pain, assez de confiture s'il vous plaît. Très bien, et pour boire? Un café avec assez de lait s'il vous plaît. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. Escuchemos otra vez esta conversación. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner s'il vous plaît. Bien sûr, que voudriez-vous? Je voudrais assez de pain, assez de confiture s'il vous plaît. Très bien, et pour boire? Un café avec assez de lait s'il vous plaît. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. Al pedir algo en un restaurante, en lugar de decir je veux, mejor decir je voudrais. Significa quisiera. Je voudrais. Je voudrais. ¿Os acordáis de cómo se dice un desayuno? Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Quisiera un desayuno. Je voudrais un petit déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Buenos días, quisiera un desayuno, por favor. Por favor, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner, s'il vous plaît. Répétez-le. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner, s'il vous plaît. Ya sabes, claro es bien sûr. Bien sûr.
Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Qué quisiera usted? Usted es vous. La forma formal. Que voudriez-vous? Que voudriez-vous? O se puede decir qu'est-ce que? Que en français on peut dire que, qu'est-ce que ou quoi. Tres formas. La forma formal es que. Que voudriez-vous? Claro. ¿Qué quisiera usted? Bien sûr. Que voudriez-vous? Bien sûr. Que voudriez-vous? La palabra mermelada, confiture. Confiture, confiture. Suficiente mermelada. Assez de confiture. Assez de confiture. Répétez-le. Assez de confiture. Ahora di, quisiera suficiente pan y suficiente mermelada, por favor. Je voudrais assez de pain et assez de confiture, s'il vous plaît. Je voudrais assez de pain et assez de confiture, s'il vous plaît. ¿Os acordáis del verbo beber? Boire. Boire. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Y para beber? ¿Y pour boire? ¿Y pour boire? Muy bien. ¿Y para beber? Très bien. ¿Y pour boire? Très bien. ¿Y pour boire? Un café con leche se dice un café avec du lait. Un café avec du lait. Suficiente leche. Assez de lait. Assez de lait. Ahora di, un café con suficiente leche. Un café avec assez de lait. Un café avec assez de lait. Un café avec assez de lait. Un café con suficiente leche, por favor. Un café avec assez de lait, s'il vous plaît. Un café avec assez de lait, s'il vous plaît. De acuerdo en francés es d'accord. D'accord, d'accord. El verbo traer en francés, apporter. Apporter. Yo traigo, j'apporte. Je apporte. Tenemos dos vocales, se elimina la primera y se pone un apóstrofo. J'apporte, j'apporte. Le traigo a usted. Le, vous. Le traigo, je vous apporte. Je vous apporte. Je vous apporte. Le traigo. Eso es ça. Je vous apporte ça. Je vous apporte ça. Enseguida, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ahora di, le traigo eso enseguida.
Je vous apporte ça tout de suite. Je vous apporte ça tout de suite. De acuerdo, enseguida le traigo eso. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. Escuchemos otra vez esta conversación y repítelo en voz alta. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner s'il vous plaît. Bien sûr, que voudriez-vous? Je voudrais assez de pain et assez de confiture s'il vous plaît. Très bien, et pour boire? Un café avec assez de lait s'il vous plaît. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. L'expression numéro 1. J'en ai marre de. J'en ai marre de. Significa estoy harto o estoy harta de. J'en ai marre de. Estoy harto de esta situación. Esta situación. Cette situation. Cette situation. Répételo. Cette situation. Estoy harto de esta situación. J'en ai marre de cette situation. Encore une fois, j'en ai marre de cette situation. ¿Recordáis cómo se dice en francés problemas? Des problèmes. Des problèmes. Estoy harto de problemas. J'en ai marre des problèmes. J'en ai marre des problèmes. Estoy harto de trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Répétez-le. Tout le temps. Trabajar todo el tiempo. Travailler tout le temps. Répétez-le. Travailler tout le temps. Encore une fois. Travailler tout le temps. J'en ai marre de travailler tout le temps. J'en ai marre de travailler tout le temps. Y ahora os toca escribir los comentarios como se dice estoy harto de hacer limpieza todo el tiempo. ¿Os acordáis de cómo se dice hacer limpieza? Très bien. Faire le ménage. Faire le ménage. Estoy harto de hacer limpieza todo el tiempo. J'en ai marre de faire le ménage tout le temps. J'en ai marre de faire le ménage tout le temps. J'en ai marre de faire le ménage tout le temps. ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! Una otra expresión que se parece a j'en ai marre de, que es j'en ai ras le bol de. J'en ai ras le bol de. J'en ai ras le bol de. Repítelo. J'en ai ras le bol de. Por ejemplo, atascos o embotellamientos en francés se dice es des embouteillages. Des embouteillages. Dilo otra vez. Des embouteillages. Des embouteillages. J'en ai ras le bol des embouteillages. J'en ai ras le bol des embouteillages. Dilo otra vez. J'en ai ras le bol des embouteillages. Estoy harta de tus mentiras. Mentiras en francés se dice des mensonges. Des mensonges. Des mensonges. Tus mentiras.
tes mensonges, tes mensonges. Estoy harta de tus mentiras. Puedes formar esta oración. Venga. Très bien. J'en ai ras-le-bol de tes mensonges. J'en ai ras-le-bol de tes mensonges. J'en ai ras-le-bol de tes mensonges. Encore une fois. J'en ai ras-le-bol de tes mensonges. Satsudi de significa tu voudrais. En español te apetece. Si puedes pronunciar satsudi de o satsdi. Satsdi de manger une pizza. Manger une pizza. Te apetece comer una pizza? Ça te dit de manger une pizza? Ça te dit de manger une pizza? Ou ça te dit de manger une pizza? Répétez-le. Ça te dit de manger une pizza? Ir al cine, aller au cinéma. Aller au cinéma. Ou aller au ciné. Te apetece ir al cine? Ça te dit d'aller au cinéma? Ça te dit d'aller au cinéma? ¿Os acordáis de cómo se dice dar un paseo? Faire une promenade. Faire une promenade. Dilo otra vez. Faire une promenade. ¿Te apetece dar un paseo? Ça te dit de faire une promenade? Ça te dit de faire une promenade? La expresión ça me saoule, o se puede pronunciarlo así, ça me saoule, que es ça m'énerve, significa me fastidia. O se puede decir me pone hasta las narices. Ça me saoule. ¿Os acordáis de cómo se dice los embotellamientos o los atascos de tráfico? Les embouteillages. Les embouteillages. Me fastidian los embotellamientos. Ça me saoule les embouteillages. Ça me saoule les embouteillages. O puede decir les embouteillages, ça me saoule. Otro ejemplo. Me fastidia hacer la cola. Hacer la cola, faire la queue. La cola es la queue. Faire la queue. Ça me saoule de faire la queue. Ça me saoule de faire la queue. Ça me saoule de faire la queue. Otras expresiones que son similares a ça me saoule son ça me gave o ça me gonfle. Por ejemplo, me fastidia esperar la cola. La cola en francés es la queue. La queue. Esperar, attendre. Me fastidia esperar la cola. Ça me gonfle d'attendre dans la queue. Ça me gonfle d'attendre dans la queue. O ça me saoule d'attendre dans la queue. La expresión vámonos o vamos, on dit allons-y. Allons-y. O on y va. On y va.
significa vamos allá. On y va. Vamos juntos. Juntos, ensemble. Ensemble. Vamos juntos. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Oh, allez, on y va ensemble. On y va ensemble. Vámonos ahora mismo. Ahora mismo, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Répétez-le. Tout de suite. Allez, on y va tout de suite. On y va tout de suite. Répétez-le. Allez, on y va tout de suite. La expresión tant pis se traduce al español como ni modo. Ni modo o ¿qué más da? Ni modo. Por ejemplo, j'ai oublié mon parapluie. Bon, tant pis. J'ai oublié mon parapluie. He olvidado o olvidé mi paraguas. Bon, tant pis. Bueno, ni modo. Bon, tant pis. Ahora imagina que está lloviendo. Llueve, il pleut. Il pleut. Et yo olvidé mi paraguas. J'ai oublié mon parapluie. J'ai oublié mon parapluie. Ni modo. Tant pis. Tant pis. Doy un paseo de todas formas. Je fais une promenade quand même. Je fais une promenade quand même. Quand même, de todos modos, de todas formas. Je fais une promenade quand même. Incluso si llueve, même s'il pleut. Même s'il pleut. Y yo he olvidado mis paraguas. Et j'ai oublié mon parapluie. Et j'ai oublié mon parapluie. Ni modo. O que más da? Tant pis. Tant pis. Je fais une promenade quand même. Je fais une promenade quand même. Te aconsejo, querido alumno, que escribas tantas expresiones como hayas aprendido en este video. Otra expresión se aparece a tant pis. Ça ne fait rien, que es no importa. Ça ne fait rien, o si puedes pronunciarlo así, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. ¿Os acordáis de cómo se dice estás retrasado? Tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard, mais ça ne fait rien. Tu es en retard, mais ça ne fait rien. T'es en retard, mais ça ne fait rien. Estás retrasado, pero no importa, salimos de todos modos. Estás retrasado. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. Mais ça ne fait rien. Pero no importa. Mais ça ne fait rien. Salimos de todos modos. Salimos
On sort. On sort. Del verbo sortir. On sort. Vamos a salir. On va sortir. On va sortir. On va sortir ensemble. Vamos a salir juntos. On va sortir ensemble. De todas formas o de todos modos. Quand même. Quand même. Quand même. On va sortir ensemble quand même. Vamos a salir juntos de todas formas. On va sortir ensemble quand même. Estás retrasado. Tu es en retard. Mais ça ne fait rien. Pero no importa. Tu es en retard. Mais ça ne fait rien. Vamos a salir juntos de todos modos. On va sortir ensemble quand même. On va sortir ensemble quand même. La forma tradicional de decir debo hacer una llamada a alguien es decir, je dois appeler quelqu'un. Je dois appeler quelqu'un. Pero en francés coloquial decimos je dois passer un coup de fil à quelqu'un. Je dois passer un coup de fil à quelqu'un. Un coup de fil, una llamada telefónica. Un coup de fil. Tengo que hacer una llamada. Je dois passer un coup de fil. Otra vez, dilo en voz alta. Je dois passer un coup de fil. Je dois passer un coup de fil. Ahora imagina que estoy en una reunión y tengo que hacer una llamada telefónica. Vuelvo ahora mismo. Tengo que hacer una llamada. Escucha bien. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Tengo que hacer una llamada. Je dois passer un coup de fil. Je dois passer un coup de fil. Je reviens tout de suite. Je dois passer un coup de fil. Je reviens tout de suite. Je dois passer un coup de fil. ¿Os acordáis de cómo se dice quiero? Je veux. Je veux. Je veux. El verbo reservar en francés, réserver. 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 Répétez-lo. Réserver. Ahora, ¿cómo se dice? Quiero reservar. Je veux réserver. Je veux réserver. ¿Recuerdas cómo se dice una mesa? Une table. Une table. Une table. ¿Cómo se dice? Quiero reservar una mesa. Je veux réserver une table. Je veux réserver une table. Para 4 personas. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Ahora di una mesa para 4 personas.
Une table pour 4 personnes. Une table pour 4 personnes. Formemos esta frase. Quiero reservar una mesa para 4 personas. Très bien. Je veux réserver une table pour 4 personnes. Je veux réserver une table pour 4 personnes. Para este lunes se dice pour ce lundi. Lunes, lundi. Este, ce. Para, pour. Para este lunes, pour ce lundi. Répétez-le, pour ce lundi. Ahora di, quiero reservar una mesa para 4 personas para este lunes. Je veux réserver une table pour 4 personnes pour ce lundi. Je veux réserver une table pour 4 personnes pour ce lundi. El verbo alquilar en francés es louer. Louer. ¿Os acordáis de acabo de? Je viens de. Je viens de. Ahora di acabo de alquilar. Je viens de louer. Je viens de louer. Una bicicleta se dice un vélo. Un vélo. Un vélo. Acabo de alquilar una bicicleta. Je viens de louer un vélo. Je viens de louer un vélo. Para mañana, pour demain. Pour demain. Ahora di, acabo de alquilar una bicicleta para mañana. Je viens de louer un vélo pour demain. Je viens de louer un vélo pour demain. En lugar de decir je veux cuando pides algo de alguien, mejor decir je voudrais en lugar de je veux. Es quisiera. Quisiera, je voudrais. Je voudrais. ¿Os acordáis de cómo se dice reservar? Réserver. Réserver. Ahora di, quisiera reservar. Je voudrais réserver. Je voudrais réserver. Una habitación se dice une chambre. Une chambre. Quisiera reservar una habitación. Bien. Je voudrais réserver une chambre. Je voudrais réserver une chambre. ¿Recuerdas cómo se dice esta noche? Cette nuit. Cette nuit. Para esta noche. Pour cette nuit. Pour cette nuit. Formemos esta frase. Quisiera reservar una habitación para esta noche. Je voudrais réserver une chambre pour cette nuit. Je voudrais réserver une chambre pour cette nuit. Repite conmigo en voz alta. Je voudrais réserver une chambre pour cette nuit.
¿Recordáis cómo se dice alquilar? Bien, louer, louer. Quiero alquilar. Je veux louer. Je veux louer. Un coche, une voiture. Une voiture. Un coche familiar. Une voiture familiale. Une voiture familiale. Ahora, ¿cómo se dice? Quiero alquilar un coche familiar. Je veux louer une voiture familiale. Je veux louer une voiture familiale. Para una semana se dice pour une semaine. Pour une semaine. Repite conmigo. Pour une semaine. Ahora di, quiero alquilar un coche familiar para una semana. Je veux louer une voiture familiale pour une semaine. Je veux louer une voiture familiale pour une semaine. Encore une fois, je veux louer une voiture familiale pour une semaine. Bien. Quiero alquilar una bici para una semana. ¿Cómo se dice? Quiero alquilar. Je veux louer. Una bici. Un vélo. Para una semana. Pour une semaine. Pour une semaine. Je veux louer un vélo pour une semaine. Je veux louer un vélo pour une semaine. Otra vez, como se dice, acabo de reservar. Je viens de réserver. Je viens de réserver. Una mesa para 4 personas. Como se dice? Une table pour 4 personnes. Une table pour 4 personnes. Ahora di, acabo de reservar una mesa para 4 personas. Je viens de réserver une table pour 4 personnes. Je viens de réserver une table pour 4 personnes. Encore une fois, je viens de réserver une table pour 4 personnes. ¿Recordáis cómo se dice quisiera reservar? Je voudrais réserver. Je voudrais réserver. Una habitación. Une chambre. Une chambre. Para 2 noches. Pour 2 nuits. Pour 2 nuits. Pour 2 nuits. Ahora di. Quisiera reservar una habitación para 2 noches. Très bien. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. Ahora di otra vez, quiero alquilar. Je veux louer. Je veux louer. Como se dice un coche familiar? Une voiture familiale. Une voiture familiale. Quiero alquilar un coche familiar. Je veux louer une voiture familiale. Je veux louer une voiture familiale.
para este lunes, pour ce lundi, pour ce lundi. Formemos esta frase. Quiero alquilar un coche familiar para este lunes. Je veux louer une voiture familiale pour ce lundi. Je veux louer une voiture familiale pour ce lundi. Encore une fois, je veux louer une voiture familiale pour ce lundi. Otra vez, como se dice acabo de reservar. Je viens de réserver. Je viens de réserver. Una habitación. Une chambre. Une chambre. Para esta noche. Pour cette nuit. Pour cette nuit. Como se dice, acabo de reservar una habitación para esta noche. Très bien. Je viens de réserver une chambre pour cette nuit. Je viens de réserver une chambre pour cette nuit. Quisiera reservar. Je voudrais réserver. Je voudrais réserver. Una mesa. Une table. Une table. Como se dice quisiera reservar una mesa? Je voudrais réserver une table. Je voudrais réserver une table. Para el 2 de mayo. Pour le 2 mai. Pour le 2 mai. Pour le 2 mai. Quisiera reservar una mesa para el 2 de mayo. Je voudrais réserver une table pour le 2 mai. Je voudrais réserver une table pour le 2 mai. Queremos se dice nous voulons. Nous voulons. O on veut. Nous voulons. On veut. Aquí están todos los verbos y las frases que acabamos de ver. Hacemos el repaso. Aquí os toca escribir las frases en los comentarios. Empecemos. ¿Cómo se dice? Queremos reservar. Très bien. On veut réserver. On veut réserver. ¿Cómo se dice? Queremos reservar una mesa para 2 personas. Escribid la respuesta en los comentarios. Muy bien. On veut réserver une table pour 2 personnes. On veut réserver une table pour 2 personnes. Queremos reservar una mesa para 2 personas para esta noche. Très bien. On veut réserver une table pour 2 personnes pour cette nuit. On veut réserver une table pour 2 personnes pour cette nuit. ¿Os acordáis cómo se dice o cómo se hace la pregunta? ¿Es posible? Bien, c'est possible. O il est possible de, c'est possible. ¿Es posible alquilar? C'est possible de louer. O mejor decir, il est possible de louer. Il est possible de louer. Ahora escribe en los comentarios cómo se dice. ¿Es posible alquilar una bici? Bien, il est possible de louer un vélo.
Il est possible de louer un vélo? ¿Es posible alquilar una bici para mañana? Il est possible de louer un vélo pour demain? Il est possible de louer un vélo pour demain? Yo voy se dice je vais. Je vais. Ahora di voy a alquilar. Je vais louer. Je vais louer. Ahora escribe en los comentarios como se dice voy a alquilar un coche familiar. Je vais louer une voiture familiale. Je vais louer une voiture familiale. Je vais louer une voiture familiale. Voy a alquilar un coche familiar si. Je vais louer une voiture familiale si. Voy a alquilar un coche familiar si yo puedo. Je vais louer une voiture familiale si je peux. Si je peux. Puedes se dice tu peux. Tu peux. Ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Puedes reservar? Tu peux réserver? Tu peux réserver o ¿es que tu peux réserver? Puedes escribir en los comentarios cómo se dice ¿puedes reservar una mesa? Tu peux réserver une table? Tu peux réserver une table? ¿Puedes reservar una mesa para mañana? Tu peux réserver une table pour demain? O est-ce que tu peux réserver une table pour demain? ¿Puedes reservar una mesa para mañana, por favor? Tu peux réserver une table pour demain, s'il te plaît? Ou est-ce que tu peux réserver une table pour demain, s'il te plaît? Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas? ¿Cómo se dice? ¿Vas a alquilar? Tu vas louer? Oh, est-ce que tu vas louer? ¿Vas a alquilar un coche? Tu vas louer une voiture? Tu vas louer une voiture? Tu vas louer une voiture? Ahora escribid en los comentarios cómo se hace esta pregunta. ¿Vas a alquilar un coche para mañana? Tu vas louer une voiture pour demain? Tu vas louer une voiture pour demain? Ou est-ce que tu vas louer une voiture pour demain? Est-ce que tu vas louer une voiture pour demain? ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! Ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, no olvides darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!